Donc je vais vous montrer maintenant comment placer un élément en dehors d'un auto-layout sans que celui-ci donc soit inclus à l'intérieur. Donc comme ça on reverra les bases de l'auto-layout. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur T, je vais faire Hello comme ça, je vais le réduire un petit peu, on va faire comme un petit bouton, je vais prendre un rectangle, je vais le positionner derrière, je le positionne dessous, je sélectionne les deux et je fais un CTRL-G. Et je vais faire donc un auto layout ici sur la droite. Je fais plus, et ici, donc si vous ne connaissez pas, en fait on peut gérer le padding à l'intérieur. Donc là par exemple je vais mettre, si je mets 30, voilà, et ici je vais mettre par exemple 15, et ici je mets 15. Mettre ça, je vais mettre 20. Et ce qui est magique finalement, c'est de pouvoir changer le texte à l'intérieur. Donc par exemple je mets Hello my friend, et vous voyez que ça s'adapte automatiquement. Donc ça c'est l'auto layout. Ici je vais juste changer la couleur du fond, on va mettre un petit bleu comme ça, et je vais mettre le texte en blanc. Voilà. Et j'ai envie de, par exemple sur ce bouton, j'ai envie de rajouter une petite pastille qui dit par exemple que, je sais pas moi, que la personne est active par exemple, par exemple on voit ça par exemple sur les chats, etc. Et vous allez voir que on va être un petit peu gêné, donc là je vais faire une ellipse. Je vais faire une petite pastille de par exemple 30 par 30. Je vais lui mettre une couleur un peu pétarde, on va mettre quelque chose de rose, voilà, on va lui mettre un petit stroke blanc avec un petit effet de drop shadow, voilà. Donc là du coup j'ai ma petite pastille et vous voyez que quand je m'approche comme ça de mon auto layout, je vais pouvoir le positionner à l'intérieur. Donc là vous voyez que si je lâche, en fait il fait partie de l'auto layout, c'est-à-dire que ici si je sélectionne et que je fais par exemple centrer et ici je bouge comme ceci, donc si jamais c'est quelque chose que vous voulez, effectivement là ça fonctionne bien et en fait on aura donc ici toujours 80 entre le texte et ça par exemple. Donc là si je reviens sur Hello, vous voyez que ça fonctionne comme ça, mais par contre moi ce que je vais vous montrer, l'astuce d'aujourd'hui, c'est de pas l'inclure à l'intérieur, c'est de le mettre en fait par exemple à cet endroit là. Et comment je vais faire ça? Donc là ce que je vais faire c'est que l'ellipse je vais la sortir, voilà, et vous voyez que ici quand je passe dessus je suis tout de suite attiré finalement, vous voyez qu'il y a des petits pointillés et ça me gêne un petit peu. Donc ce que je vais faire c'est que une fois que je l'ai sélectionné, que je suis en dehors, je vais rester appuyé sur la touche espace. Et quand je vais approcher, vous voyez ici maintenant que je peux le positionner où je veux. Et je ne suis pas attiré dans l'auto layout. Donc par exemple, je vais le positionner ici, mettons, je relâche, et vous voyez que ça fonctionne bien. Et cette fois, j'ai pu le positionner comme je voulais, sans être attiré à l'intérieur de la frame. Donc si jamais il est attiré à l'intérieur, ici vous pouvez retourner dans les calques et finalement le bouger et le sortir. Mais pour le positionner correctement, c'est vrai que c'est assez sympa de rester appuyé donc sur espace et de pouvoir positionner comme ça cette petite bulle sur le bouton où on veut sans être attiré donc dans notre bouton en auto layout.